Imagine-toi, en tant que jeune étudiant, en recherche de stage ou d'alternance, recevoir une offre d'Amazon te proposant une réduction de 20% sur l'achat d'un hélicoptère. Même si c'est bien écrit et pertinent, cela ne te touchera pas parce que tu n'es simplement pas intéressé par acheter un hélicoptère. Alors pour éviter de tomber dans ces pièges-là, les grandes entreprises du marketing ou les équipes marketing des grandes entreprises investissent dans ce qu'on appelle du ciblage. Regrouper les clients ayant les mêmes caractéristiques ensemble pour leur envoyer des emails qui ont du sens pour eux. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment devenir toi aussi un spécialiste du ciblage. On peut regrouper les abonnés suivant une segmentation démographique. La segmentation démographique, c'est regrouper les clients qui ont les mêmes caractéristiques en termes d'âge, de sexe, de localisation et peut-être des professions. Mais on peut aussi regrouper les clients dans une deuxième forme de segmentation qui est une segmentation par comportement. On va essayer de voir leur comportement d'achat pour regrouper dans un même lot ceux qui ont présenté des similitudes. Mais on peut aussi regrouper les clients par intérêt. On va voir leurs habitudes de navigation sur nos sites internet. Les clients présentant les mêmes habitudes de navigation ou l'intérêt pour les mêmes types d'éléments. En dernier lieu, on peut faire un ciblage par engagement, voir l'interaction de nos abonnés avec nos anciennes publications, c'est-à-dire ceux qui interagissent le plus souvent avec nos publications, ceux qui interagissent moyennement et ceux qui sont restés inactifs. Mais on peut faire mieux. Plutôt que de faire cette opération en aval, on peut arranger nos canaux de communication pour capturer ces informations dès le départ. Ainsi, on peut introduire des informations pertinentes sur notre formulaire d'inscription. On peut dès le départ collecter à travers nos formulaires d'inscription des informations pertinentes qui vont nous aider à savoir catégoriser et à créer des listes d'emails spécifiques pour nos utilisateurs. Aller plus loin pour, par exemple, faire du sondage ou analyser les interactions pour comprendre en profondeur les intérêts de nos clients pour savoir très bien les cibler. Alors, après avoir récolté autant d'informations pertinentes sur nos clients, nous allons maintenant créer des groupes de ciblage. En fait, nous allons, sur base d'un certain nombre de critères définis, regrouper les clients par catégorie. Et après avoir regroupé nos clients par catégorie, nous allons nous assurer de mettre les bonnes personnes dans des bons groupes. Pour qu'à chaque fois que nous allons envoyer un email à un groupe d'utilisateurs, qu'il n'y ait personne dans ces groupes qui se disent « mais il se fout de nous quoi, pourquoi il nous envoie ceci alors qu'on n'en a pas besoin ?» Alors pour aller plus loin dans ces sujets, je t'invite à t'abonner sur notre chaîne YouTube, à t'inscrire sur notre site internet qui se trouve être notre école en ligne. Là-bas, tu trouveras des pépites qui feront de toi un monstre en marketing digital.